Thibaut, on est redescendu de ce magnifique plateau des hauteurs de l'Astour, c'est une immense propriété, pour se rapprocher du vignoble. Et puis pour parler un petit peu du style des vins, on a évoqué une première belle partie de l'histoire de l'Astour. Je me souviens d'une cuvée que Simone Deschamps, c'est ça? Descamps, ouais. Simone Descamps, voilà, Ouais. qui était une très belle cuvée construite autour du Carignan, très Corbière. Le vignoble, il a été repris. Le vignoble, il est sous goutte à goutte. On va expliquer un petit peu ça parce que voilà, on entend énormément de choses sur le goutte à goutte. C'est une question presque de survie aujourd'hui dans ce secteur. Totalement. Totalement. Le goutte à goutte, souffre de beaucoup d'idées fausses. C'est pas quelque chose qui est fait pour augmenter le rendement. D'ailleurs, notre rendement, nous, plafonne difficilement à 35 hecto-hectares. Donc, si on avait vraiment besoin de faire du rendement, on utiliserait autre chose. Toujours est-il que le goutte à goutte, aujourd'hui, est encadré, donc est autorisé par l'INAO, sur dérogation préfectorale. Donc, c'est une dérogation qui nous parvient selon les années entre fin juin, début juillet jusqu'au 15 août, et ce qui nous permet effectivement de faire survivre la plante qui est vraiment mise à rude épreuve ces dernières années. En, en 2022, ça a dû être... 2022, ça a été une année vraiment spectaculaire en termes de chaleur et surtout de non-humidité. Notre proximité de la mer, normalement, nous permet d'avoir des épisodes de vent marin et de temps marin comme on a un peu aujourd'hui, qui nous apporte une certaine humidité et qui suffit à la vigne pour calmer son stress hydrique. Et cette année, on a été vraiment séché, et non seulement par la tramontane, le vent du nord, et également par la chaleur. Donc on a cherché cette humidité, on a attendu cette humidité au maximum, et puis finalement on a irrigué avec l'eau Alors en que l'on goutte à avait à goutte, notre hein, voilà, qui tombe qui sont sur, sur les pieds. précisément sur les pieds. Alors, Exactement. on s'est mis là, alors on a de l'eau à nos pieds, même d'ailleurs, c'est pas seulement parce qu'on est à l'automne, mais même l'été. Mais c'est pas de cette eau-là que vous utilisez. Non, alors ce sont des bassins qui à l'origine étaient naturels, qui ont été un petit peu agrandis par la main de l'homme, qui ont été faits pour casser les têtes de crue, parce que les épisodes pluvieux dans les Corbières sont toujours un peu plus forts qu'ailleurs, On et peut dire très violent être même. très violents, et ils vont l'être de plus en plus, hein, on le voit malheureusement dans la région, les épisodes cévenols, les épisodes méditerranéens, et ces bassins sont faits pour justement casser ces têtes de crue pour que l'eau puisse se déverser, donc pour nous, dans la Berre, qui est la rivière qui passe en bas de l'Astour, et qui va permettre d'éviter des inondations dans le village de Portel-les-Corbières et dans les autres villages qui sont traversés Mais pour par cette rivière. l'irrigation, vous avez conçu des bassins de Exactement. rétention. Et on a conçu un bassin de retenue collinaire. Donc c'est vraiment un bassin qui est en amont de tous ces bassins pour capter cette eau, et cette eau qui, si elle n'était pas captée, partirait directement dans la mer Méditerranée et serait donc Mais complètement perdue. avec aussi des difficultés à faire comprendre quand même aux, aux habitants Alors de la région. Enfin, il y a beaucoup de réticences quand même par rapport à ça. ça a mis du temps, ça a été des explications assez longues. Il y a eu d'abord des freins administratifs qui ont été aussi assez importants donc en 2010. Et aujourd'hui, des épisodes de sécheresse comme on a connu cet été montrent aussi le côté anticipation qu'on a eu il y a Bien sûr. quasiment 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant, parce que l'eau est devenue vraiment un enjeu, et cet enjeu, il faut qu'on arrive à expliquer à tout le monde que cette eau qui ruisselle et qui part dans la mer tellement elle est violente, elle est perdue pour tout le monde. Donc si on arrive à la capter, ça nous permet également de maintenir la vie de nos vignes, et donc tout le tissu économique qui en découle. Ce sont à chaque fois des cas particuliers, il faut l'expliquer, parce que voilà, vous avez ce très grand territoire, et donc vous Tout à avez une fait. analyse. Vous calculez à peu près combien d'eau, j'imagine, vous, aujourd'hui, sur une campagne comme 2022, vous avez utilisé sur ces bassins qui vous ont permis de l'irrigation de la propriété. Vous Alors, avez une petite idée? non. Pas, c'est clair. Non. Non, non, en fait, on est limité, alors j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais on est limité à l'équivalent de 10 millimètres de pluie par hectare par semaine. D'accord.
Donc, Sur une période donnée? donc de fin juin, il me semble que là, ça devait être fin juin, le 28 ou le 30 juin, qu'on nous a donné l'autorisation de commencer, et jusqu'au 15 août. Donc comme vous avez 85 hectares, on va laisser les Voilà. spectateurs Faire le calcul. faire le calcul. On offre une bouteille de vin, c'est Et qui voilà, arrive qui avec le nous, bon chiffre. qui nous envoie le bon chiffre. Voilà. Et cette irrigation, bah, elle est dépendante aussi de la pluie. C'est-à-dire que s'il ne pleut pas, pour le coup, on n'a pas d'irrigation. Oui. Ce qui était le cas de 2021, où on a commencé la grosse période estivale avec un bassin vide, parce qu'en 2021, on avait manqué cruellement d'eau également. Oui. On a refait le plein au mois de mars 2022. Très bien. Voilà. Merci Thibaut pour toutes ces explications. Merci beaucoup.